Ils font une route ici, une route là, et le stade il est à Popar là. D'accord. Voilà quoi. Et nous on est vraiment au milieu quoi. Okay. Nous on est là au milieu. Et en fait maintenant, donc les parcelles qui ont été expulsées, c'est celle-là, qui a déjà été expulsée. Et ici et maintenant, nous, on est sur cette zone en fait. Voilà. Et là, ils veulent nous expulser d'ici. Et pourquoi ils ont besoin de vous expulser alors du coup? Pour faire quoi? Ah bah ça, c'est parce que c'est pas bien vu des gens qui habitent dans la forêt. Voilà. Et en particulier des gens qui disaient oh on n'est pas d'accord, votre projet Welland a 400 millions d'argent public qui sont jetés pour desservir 500 millions d'argent privé. Bon on n'est pas d'accord. Voilà, donc ça commence à se faire causer, oui, on est mal vu. Voilà, quoi. Alors, en plus, voilà. On commence à faire des barricades, qu'en plus on accueille les Roms, voilà, on n'est plus sur le trajet, ils nous ont expulsés. Et en plus on se permet de résister sur certaines parcelles qui n'étaient pas du tout expulsables parce qu'on connaît... Ça les agace un peu, ils sont venus à 100 nous désexpulser, on est encore dessus, c'est énorme encore sur cette zone. D'accord. Voilà, sur la zone haute. Donc c'est vous êtes opposé à la mairie de Dessines là, alors la mairie de Dessines est opposée à nous et nous on n'est pas opposés à grand monde parce qu'en fait on n'habite pas sur leur parcelle. D'accord. Voilà. Alors il y a d'autres propriétaires privés qui sont sur l'assignation aussi, c'est-à-dire qui portent plainte aussi contre nous, qui ont tous été contactés par la mairie de Dessines. Donc c'est la mairie de Dessines qui contacte les propriétaires des parcelles en fait. Voilà, en disant attention il y a des squatteurs, ils vont merde chez vous. Voilà. D'accord. Donc nous on est pas au courant que dans pas longtemps ils n'auront plus rien de toute façon. Donc, ouais. Ça. Ça ils n'ont pas dit qu'ils allaient les voler par la suite. Ils les ont pas prévenus. On parle encore complètement expliqué. Parce que du coup ces parcelles pourquoi ils vont être volées justement? Parce qu'elles vont devenir quoi? Oh, ça, sur le long terme, en gros, tu as une route qui passe ici, tu as tout le béton qui se rapproche, c'est voué à disparaître complètement. Enfin, et du fait, en fait, ça va faire un pouvoir niveau, les racheter vachement moins cher tant qu'elles sont encore en zone agricole, pour pouvoir effectivement plus tard les passer en zone habitable et faire des constructions avec des lotissements, tout ça, et pour se faire... Ça sera vraiment la bulle un peu verte qui restera quand tout le reste devrait être englobé de béton. Et donc du coup, ces zones-là sont rachetées maintenant assez facilement en particulier, quoi, celui qui veut vendre. Les zones agricoles, ça coûte que dalle. La nature est tellement malade, la planète est tellement malade que chaque mètre carré de nature devrait être déclaré sacré aujourd'hui. On ne devrait plus avoir le droit d'y toucher. Chaque mètre carré de terre arable, de terre nourricière devrait être préservé. On dénonce une justice incohérente étant donné que désormais, depuis le 14 mai, toutes les déclarations d'utilité publique ont été annulées en ce qui concerne les voies d'accès du chantier Welland. Donc c'est la cour administrative d'appel qui les a annulées. Donc on trouve ça absurde que ce soit Eric qui soit jugé alors qu'au final la justice a prouvé que son combat était juste. Ma toute première Z, c'est la Z de Dessines. C'est des gens qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont protégé, qui m'ont défendu et qui m'ont jamais lâché. Et c'est pour ça que je suis toujours avec eux. Et ça fait 4 ans aujourd'hui et j'ai jamais eu aucun regret. Pourtant j'ai pas d'argent, j'ai des habits sales. Mais j'ai des amis qui comptent sur moi et qui tiennent à moi. Et j'ai jamais eu ça quoi. Donc, qu'est-ce qu'une ZAD? Une ZAD est simplement une zone à défendre, une zone de nature plutôt à défendre pour les vrais intérêts publics qui sont, contrairement à ce que vont nous faire croire, les vrais intérêts publics ne sont pas un nouveau stade géant alors qu'on en a déjà un, ne sont pas un nouvel aéroport géant alors qu'on en a déjà un, ne sont pas un barrage, ne sont pas ce genre de choses. Une zone à défendre, c'est la nature à défendre pour les vrais intérêts publics. Les vrais intérêts publics, c'est respirer convenablement, se nourrir convenablement. Et c'est sûrement pas bétonner la forêt, bétonner le peu de verre qui nous reste. La planète. Bétonner la planète, c'est moche. C'est très moche. Et pour ça, il y a des gens qui luttent. Il y a des gens qui luttent tous les jours, il y a des gens qui luttent au quotidien, il y a des gens qui luttent ponctuellement. Rien n'est obligatoire dans la lutte. On fait avec son cœur, on fait comme on veut.
Et les gens qui luttent quotidiennement contre ce genre de grands projets inutiles, imposés et destructeurs, souvent sont taxés de parias, sont taxés de parasites sociétaires, etc. Alors que ce sont en fait des gens qui sont assez clairvoyants. Mais quand on est trop clairvoyant dans la société individualiste dans laquelle on vit, eh bien on se retrouve enfermé. Alors pour quelques heures, des fois seulement en garde à vue, puis un peu plus gravement en prison, et encore plus gravement en HP. Donc en ce moment même, par exemple, il y a un ami très cher de la lutte qui est Pétoff, Éric Pététin, ou l'Indien pour les intimes, qui s'est retrouvé en HP pour simplement avoir rendu hommage à certaines personnes de chez Charlie Hebdo qu'il connaissait personnellement. Et donc il s'est retrouvé 24 heures en garde à vue, puis comparution immédiate, et ensuite en HP pour minimum 1 mois. Au début ça se passait bien, puis désormais là ça se passe un peu moins bien parce qu'il a eu un petit excès selon eux de révolte. Alors que c'est quelqu'un de très pacifiste, certes qui sait s'énerver, mais qui est très pacifiste, qui n'est absolument pas violent. Et du coup ils sont en train de le gaver de médoc, donc les camisoles chimiques, etc. Donc c'est pas du tout le seul dans ce cas, parce qu'on enferme les gens, on les abrutit de médicaments pour qu'ils se taisent, et pour tout simplement les faire rentrer dans un mode de vie où ils n'ont pas envie d'être, où personne vraiment n'a envie d'être. C'est le gros malaise de cette société, tout le monde croit qu'ils sont heureux avec leur confort matériel, et au final c'est ce qui nous abrutit de conneries et de médicaments pour faire croire qu'on est bien, alors que c'est ça qui nous rend mal. C'est le système de consumérisme qui nous rend mal.